Bonjour! Aujourd'hui, je vous donne quelques trucs rapides et faciles pour faciliter le transport de votre petit minou de la maison à la clinique. La raison du pourquoi, c'est qu'en fait, on se rend compte avec le temps qu'il y a beaucoup de chats qui n'aiment pas le transport et ça réduit de beaucoup les visites de nos petits poilus préférés à la clinique vétérinaire. Les gens vont souvent attendre que l'animal soit vraiment malade avant de se présenter parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, soit que l'animal a fait pipi, caca dans la cage, a miaulé sa vie, très stressé, traumatisé au retour à la maison. Il y a 5 petits trucs faciles qui vont aider beaucoup le transport de votre animal. On voit ici que Boris est très patient. Donc, truc numéro 1, le transporteur. Le transporteur, un truc pour que le chat l'aime, c'est de l'adapter dans l'environnement pour que ça soit quelque chose qui fasse partie des meubles pour votre animal. Donc, si votre maison est suffisamment grande et votre transporteur suffisamment beau, vous essayez de le mettre de façon permanente dans l'environnement. Soit complètement monté, ça fait une petite cabane pour votre animal, ou démonté sur le dessus pour faire un lit. Comme ça, l'animal peut aller se coucher dedans. Pour encourager votre minou à aimer son transporteur, on va recommander de mettre des petits jouets à l'intérieur, de le gâter, de lui donner des gâteries, surtout ses gâteries préférées quand il va dans le transporteur. Comme ça, bien, ça va devenir un objet usuel. Il ne sera pas stressé en le voyant apparaître le jour où on va chez le vétérinaire. Sinon, si vous ne pouvez pas faire ça, au moins, si vous avez prévu une visite chez le vétérinaire dans les jours suivants, sortez le transporteur au moins quelques jours avant. L'autre chose, c'est que si ce transporteur-là a été utilisé puis que l'animal a eu vraiment une mauvaise expérience, ça se peut qu'il reste des odeurs, des phéromones de peur à l'intérieur que ni vous ni moi on sent, mais que lui, il sent. Il existe des sprays avec des phéromones calmantes qui sont en vente dans les cliniques vétérinaires. Vous pouvez demander au personnel technique et ils vont se faire un plaisir de vous donner les informations. Truc numéro 2. Je parlais tantôt que votre chat peut faire pipi ou caca dans son transporteur en s'en venant sur le trajet vers la clinique ou au retour. Il faut se mettre un peu dans la peau de votre animal. Il est couché, il dort, il fait sa vie de minou. Vous avez prévu un rendez-vous chez le vétérinaire. Lui, non. Lui, il ne sait pas qu'il faut qu'il aille aux toilettes avant de partir en auto. Donc là, vous le prenez, on sort la cage sent mauvais, on rentre Minou. Minou est comme ça, ne veut pas rentrer dans le transporteur. Il a envie, il est en auto, ça vibre. Tout le monde sait qu'une envie de pipi, quand c'est en auto, c'est 15 fois pire que quand on est sur le plancher des vaches. Donc, Minou, ça se pourrait qu'il urine tout simplement parce qu'il avait prévu y aller dans les minutes suivantes. Et le stress n'aide pas. Et c'est un cercle vicieux, parce que quand on a envie, on est stressé. Donc, le fait d'avoir envie de déféquer dans le transporteur en s'en venant, pour lui, c'est très insultant parce que les chats sont très propres. Le truc pour essayer d'éviter ça, c'est de faire la litière environ 1 heure avant de partir. Un chat supporte très mal une litière propre. Il veut mettre ses odeurs à l'intérieur. Donc, si vous faites la litière et vous faites du bruit en la faisant, là, pour qu'il soit bien conscient que c'est fait, mais normalement, dans l'heure suivante, il va se trouver une envie. Il va y retourner, donc il va vider sa vessie, possiblement aussi son côlon. Donc, on va limiter de beaucoup la défécation puis la miction pendant le trajet. Truc numéro 3, le voyage en auto, pour nous, c'est on rentre dans l'auto, on a notre manteau, on met de la musique, on trouve ça le fun, on voit la route, on voit les arbres, on est habitué avec le système du transport. Pour le chat, ça donne plus. J'étais dans ma maison tranquille, je rentre dans une boîte qui sent mauvais, j'ai envie de pipi, je rentre dans une autre grosse boîte, bruyante. Il fait froid, il y a une espèce de bruit épouvantable, il y a des flashs de lumière, puis quand on me débarque, je suis dans un autre endroit. Alors, la télétransportation pour un chat, ça existe. Et c'est pas plaisant. OK? Donc, idéalement, votre auto, en été ou en hiver, on la tempère avant. On évite la musique forte. On va mettre le transporteur avec une couverte par-dessus pour éviter justement les flashs de lumière. On va faire attention aux arrêts brusques, aux virages brusques aussi pour éviter de lui donner mal au cœur ou de le stresser. Fait que tout ça, ça va aussi rendre le voyage beaucoup plus facile. Et vous pouvez même mettre le transporteur dans une plus grosse boîte, en laissant de l'air autour, bien sûr, pour vraiment limiter les bruits et la vibration le plus possible.
Truc numéro 4, on arrive bientôt à la fin. Donc, le truc numéro 4, c'est quand vous arrivez en clinique vétérinaire, on est bien conscient, vous arrivez, il y a du monde, il y a des chiens qui jappent, il y a des chiens stressés, il y a des chats stressés. Et votre animal peut lui ressentir tout ce stress-là. Et il était bien zen, vous avez tous suivi les recommandations, il arrive ici et tout le travail, on vient de le scraper comme ça. Ce qu'on va recommander, c'est qu'une fois que vous arrivez à la clinique vétérinaire, si vous avez un cellulaire, vous pouvez tout simplement communiquer avec les réceptionnistes à l'avant et leur dire « Je suis arrivé avec mon animal, est-ce que je peux rentrer? » Donc là, si nous, on voit qu'il y a un chien qui jappe fort à l'intérieur ou qu'il y a une attente, mais ça se pourrait qu'on vous dise « Écoutez, restez un petit peu dans votre véhicule le temps qu'on gère la situation pour éviter de stresser votre chat » ou qu'on vous dise « Oui, rentrez, il y a un petit temps d'attente, mais on va vous placer dans une salle. Comme ça, votre animal, lui, ne sera pas en contact avec toute cette excitation-là. » Fait que tous ces trucs-là, en fait, sont là. Le but, c'est de vraiment aider à ce qu'un minou ait la meilleure expérience possible. Déjà que, en très forte majorité, quand ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils sont malades, ils ne filent pas. Fait qu'on ne veut pas en rajouter. Dernier truc, en fait, c'est pas vraiment un truc, c'est que ça se peut que tous ces trucs-là, malgré tout, fonctionnent peu, que votre animal soit encore beaucoup stressé, qu'il y ait des nausées en voiture. C'est juste pour vous dire qu'il existe de la médication. De la médication qui n'est pas nécessairement avec des gros effets secondaires, qui peut aider beaucoup à gérer le stress de votre animal, puis qui, ultimement, vont diminuer son stress et rendre les visites de moins en moins traumatisantes pour lui. Ces médications-là, par contre, sont sous prescription, donc l'animal doit avoir été vu dans l'année, mais sinon, on a des bons coups de pouce à vous offrir pour rendre les transports un petit peu plus intéressants. Fait que sur ça, je vous montre un petit dernier truc. En fait, je vais juste vous montrer une démo de comment on rentre un grand minou comme ça dans un transporteur. Il va peut-être être très gentil puis nous faire ça beaucoup trop facilement, parce que Boris est un homme quand même très gentil. Est-ce que tu veux y aller? Non. Oui, non. Donc, deux choses. On peut le rentrer par l'avant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter sa capacité à pousser contre nous. Fait que je ramasse ses pattes comme ça et je le rentre et je me sers de tout mon corps pour le rentrer. Très coopératif, hein, Boris? Donc, je vais vous montrer une autre manière. Alors, on ressort. T'es trop gentil! On peut le faire aussi à reculons, c'est-à-dire qu'on va prendre les petites pattes comme ça, puis on va rentrer les papates à reculons. Et il va rentrer. Là, je m'excuse, vraiment trop gentil, Boris. Sinon, si jamais ça fonctionne plus ou moins, vous n'avez personne pour vous aider à tenir la cage, vous pouvez aussi mettre la cage à la verticale et faire la même chose, tenir les pattes, les rentrer. En fait, on veut juste l'empêcher de mettre ses deux pattes comme ça pour bloquer le mouvement. Sinon, vous pouvez aussi démonter la cage, le rentrer dans la première moitié et refermer le couvert dessus. Ça fonctionne aussi très bien. J'espère que ces petits trucs-là vont faire que les visites vont être moins traumatisantes pour votre animal et pour vous et qu'on va ainsi pouvoir soigner plus rapidement votre animal et vous permettre de garder son amitié encore longtemps. Bonne journée!